Bonjour à tous, je suis Coralie ou Otsinals ou encore Otsin. Dans ce vlog, je vous emmène dans mon univers d'écriture, idées, projets en cours ou worldbuilding. Bienvenue dans les coulisses de mes histoires, installez-vous, on commence. J'ai 2 projets fantasy en cours. Le premier projet, c'est mon tome 1 de Placida, qui est déjà écrit et donc en phase de réécriture. Et le deuxième projet, c'est le projet Alinsa, pareil, un projet fantasy, qui est seulement en cours d'écriture. Donc depuis quelques mois, je suis un peu bloquée à cause des bêta lectures pour le premier tome. Seulement, j'aurais bien envie de me débloquer, mais je ne sais pas trop pourquoi je suis bloquée. Il y a la phase des bêta lectures qui m'ont mis un peu une claque dans la figure, on va dire. Une bêta lecture en particulier, mais il ne faut pas que je m'arrête à ça. Donc je vais faire en sorte de pouvoir reprendre la réécriture de Placida. Et en parallèle, je vais faire le projet Alensa pour poursuivre l'écriture et enfin publier quelque chose. Néanmoins, pour le projet Alensa, j'étais aussi bloquée, mais pas à cause d'une bêta lecture ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai voulu essayer d'autres techniques d'écriture. J'avais essayé Scribook, mais ça ne me plaît pas plus que ça. J'ai essayé aussi, comment ça s'appelle, Biblisco, pour des projets réalistes, historiques. Et c'est à peu près le même genre que Scribook, mais sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on le télécharge sur l'ordinateur et ça se fait hors ligne. Cherchez le mot. Du coup, là, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de reprendre l'écriture d'Alensa dans un premier temps. Et si j'ai encore du temps, je ferai la relecture plutôt, pas la réécriture tout de suite. La relecture du premier, non pas le premier chapitre, d'abord l'introduction de Placida. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Seulement depuis quelques temps, j'ai des problèmes de concentration aussi. Donc je vais essayer, c'est la méthode Pomodoro, donc 25 minutes de travail et 5 minutes de pause et ainsi de suite. Puis on va voir ce que ça donne. Il y en a un. Enfin, il y en a plusieurs. Si vous voulez utiliser le Pomodoro, il est disponible sur internet. Donc il suffit d'écrire sur la barre de recherche Pomodoro et vous allez en trouver. Alors là, ce que je vais faire en revanche, donc là, dans mon Notion, parce que ça c'est pareil, je cherche toujours l'objectif. C'est pareil, j'avais aussi utilisé Notion, mais ça me convient pas plus que ça. Finalement, je vais revenir sur l'ancienne technique, enfin ma méthode, qui me convient mieux. C'est-à-dire que je vais tout refaire sur l'ordinateur avec mes dossiers et écrire sur Word. Après tout, avant ça allait très bien comme ça, et puis bah, je sais pas pourquoi j'ai voulu changer. Je suppose que je voulais tester une autre technique, mais finalement ça me va pas, ça me bloque plutôt qu'autre chose. Donc on va essayer de faire ça. Alors, nouveau dossier, Alensa. Alensa et Finelli, ce sont 2 sœurs. Finelli, voilà. Je vais tout transférer sur les documents Word. Donc là, je vais mettre chapitre. Voilà, ce sera mon document de base. Ensuite, là, normalement, je devrais pouvoir le télécharger, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas moyen de télécharger ça? Bah, il n'y a pas l'air. Alors, attendez, peut-être que c'est là-dessus. Non, c'est le même menu contextuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, backstory. Est-ce que j'ai écrit quelque chose? Ah, il y a quand même des trucs, hein.
Bon, c'est pas grave, le transfert, je vais le faire ailleurs. Un autre moment. Je vais surtout, c'est écrire les chapitres, mais avant ça, il faut que je prenne des notes. Et normalement, j'ai un classeur pour ça. Ouais. Hop. Voilà. Oui, parce que je sais pas vous comment vous faites, comment vous vous organisez, mais moi j'aime bien utiliser des classeurs et même des cahiers, des simples cahiers, pour prendre mes notes, pour faire mes schémas, mes plans, juste pour le plaisir d'écrire à la main en fait. Par contre, je n'écris pas mes chapitres manuellement parce que ressaisir tout sur ordinateur, ça ne me va pas. Ça m'énerve plutôt qu'autre chose. Là, j'avais des premières infos sur qui est Alensa, qui est Finelli. Il va y avoir Jimmy et Eliano. J'avais fait aussi une page recherche à faire ou à approfondir, avec quelques sources, quelques idées de recherche. Donc ça c'est bien. La liste des lieux, bah ça c'est important aussi. Donc les lieux fréquentés. Ah oui, j'avais fait un tableau lieux fréquentés avec les lieux, quand est-ce qu'ils ont fréquenté ce lieu, donc qui est concerné et la raison. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'ai encore ça. C'est quoi ça? Ah oui, le brainstorming. Donc ça c'est bon. Je l'ai retrouvé. Ouais, donc dans le brainstorming, j'avais mis l'époque. Donc entre le 14e et 16e siècle, donc fin médiévale, début moderne. Ok. Une première scène avec Alensa et Finelli. Ouais, j'avais déjà noté quelques idées, une scène, une deuxième scène, et je crois que c'est tout. Je m'étais arrêtée là. Ouais, et j'avais pas préparé de plan pour toute l'histoire en fait. D'accord. Ouais, quand ça fait un moment qu'on a plus écrit sur une histoire, c'est quand même important de bien relire ses notes. Ou comme là je fais, de survoler un petit peu pour voir ce qui a été fait dans un premier temps. Ouais, j'avais aussi posé quelques questions à ChatGPT pour... alors attendez, pourquoi déjà? En fait, sur ChatGPT, lorsque vous expliquez un peu votre histoire, comment vous voulez un peu construire vos personnages, il peut vous aider à construire quelques scènes. Ça peut être intéressant pour, par exemple, si vous êtes bloqué à une scène, vous lui dites, bah, là, je suis en train d'écrire tel passage, je suis un petit peu bloqué à cet endroit-là parce que je ne sais pas telle ou telle chose. Puis, ben, il peut vous débloquer. Et ça peut être sympa parce qu'il peut vous proposer des scènes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Je sais qu'il y en a qui diabolisent un peu ChatGPT, mais si on l'utilise bien comme il faut, il n'y a pas de souci en fait. Par exemple, moi, des auteurs qui utilisent uniquement ChatGPT pour écrire tout le texte et puis se faire tout publier, pardon, ça non, je suis pas d'accord. ChatGPT, il faut surtout le voir comme un assistant, hein, pas comme la machine à écrire qui sort tout le texte et puis voilà, on publie. Hein. Ça, c'est non, c'est niet. Hop. Et puis par rapport à ChatGPT, ben, si on utilise ChatGPT pour écrire tout son roman, ben, au bout d'un moment, je me dis, mais il est où le plaisir d'écrire en fait? Ce n'est pas le texte de l'auteur, c'est le texte de ChatGPT. Et puis, bah, à ce moment-là, on s'autoproclame pas auteur. Voilà. Bon, bah, du coup, moi, je vais reprendre mon cahier et je vais voir ce que je peux faire au niveau du plan. Parce que je sais que j'avais des idées, mais je n'ai pas précisé mon plan. Donc, je vais faire ça après le brainstorming. Parce que j'aime bien écrire un plan et suivre un petit peu le plan, mais j'ai perdu le fil. Ça m'arrive souvent aussi. Depuis mon opération. C'est pénible. Au quotidien, c'est pénible. Je sais plus ce que je disais.
Bon bah c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Alors, hop, on va préparer ça. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Donc j'aime bien préparer un plan et ensuite le suivre un petit peu, mais garder une certaine souplesse tout de même. Comme ça me permet de pas être non plus trop rigide. S'il y a besoin de modifier, bah, je modifie, puis bah, ça évolue. L'histoire, elle reste pas figée. C'est pas parce que j'ai un plan qu'il faut absolument que... J'ai aussi un problème de souffle, en fait. C'est ça qui est aussi embêtant. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais bref. C'est pas grave, j'ai été interrompu par mon petit frère. C'est pas grave. Donc là, on continue. Le plan. Donc j'ai noté chapitre 1. J'ai pas besoin d'introduction pour cette histoire. Du moins, je pense pas. Je n'ai pas encore de titre, c'est pas grave. Donc je note le numéro du chapitre et je vais noter les scènes. Donc scène 1, on plante le décor, hein, plus présentation des personnages et de leur environnement. Donc là en l'occurrence c'est Alensa et Philénie. Ensuite, lors de la scène 2, qu'est-ce qu'on va noter? Ce qui est bien aussi avec le plan, c'est de voir quelle structure on va utiliser pour notre histoire. Souvent on fait une structure en 3 actes, c'est la plus courante, enfin, je crois. Elle est souvent utilisée pour les romances. Pour ça, j'ai pas mal de bouquins. Attendez, pour la structure en 3 actes, je crois que c'est celui-là. Hop. Ouais, c'est ça. Donc c'est Comment écrire de la fiction, la charpente du récit par Christophe Lambert. Chapitre 3. Donc c'est dans ce livre-là qu'on vous explique en détail la structure en 3 actes. Je l'ai pas encore lu en entier, mais c'est un livre qui m'a été recommandé par Catherine Loiseau. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sa vidéo. Ah, il n'y a pas de table de matière. Donc ça c'est l'inconvénient de ces livres-là, c'est qu'il n'y a pas de table de matière, ce qui fait que pour s'y retrouver, bah bonjour. Du coup, moi j'ai dû le refaire sur une feuille, format 5, et je l'ai inclus dedans. Enfin bref, il y a pas mal de structures qui existent. J'ai les livres là, mais j'ai pas encore pris le temps de les lire, il faudrait que j'y pense. Je sais pas encore quelle structure je vais utiliser, mais bon, on verra. Pour l'instant, je vais déjà poser mes idées, et puis j'aurai encore le temps de voir pour la structure. Alors, scène 2. Qu'est-ce qui va se passer dans la scène 2? Donc, en gros, elles ne sont pas satisfaites malgré qu'elles soient bourgeoises. Donc, elles ne sont pas satisfaites malgré leur statut. Comme quoi, l'argent fait pas le bonheur. Voilà, je pense que ce sera bon. Pour un premier chapitre, je pense que ce sera ok. Dans le deuxième chapitre, je vais laisser un petit peu de place au cas où que je voudrais ajouter une autre scène. Parce que dans un chapitre, on peut ajouter 2 à 3 scènes. Hein. Mais après, il faut pas en mettre trop, sinon ça devient un peu fouillis. Donc déjà, là, ce que je suis en train de faire, c'est déjà une première connexion avec l'écriture. Souvent, on est bloqué et on ne cherche pas à se débloquer plus que ça. On se demande tout le temps pourquoi on est bloqué et on n'agit pas. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de reprendre la main sur mon histoire en renotant toutes mes idées pour me réimprégner un peu de l'histoire. Après, ça marche ou ça marche pas, mais au moins on aura essayé de se débloquer. Après, ce qui fait qu'on est bloqué aussi, c'est parce qu'on ne sait pas comment poursuivre une scène. Donc là-dessus, il y a plusieurs cas de figure. Donc soit on essaie de savoir pourquoi ça bloque, on trouve une solution et on enchaîne, ou alors on laisse la scène de côté et on passe à autre chose en attendant de trouver une solution pour cette scène-là.
Ça fait un peu bizarre de commencer un nouveau projet en fait. J'ai tellement l'habitude de Placido, avec les personnages de Placido, que quand j'écris sur d'autres personnages, ça me fait drôle en fait. Et il y a tellement de choses à lire. Ça, c'est l'inconvénient de ChatGPT aussi, hein, c'est qu'il peut nous balancer tellement d'informations qu'on a tendance à bien débiter. Sauf qu'après, on se retrouve avec une mine d'informations. Puis après, il faut tout relire. Ça fait perdre du temps. Donc là, pourquoi est-ce que j'ai mis un marque-page là? Il y avait sûrement une raison, mais je ne la vois pas encore. Bon, c'est pas grave. Je vais pas rester bloqué sur des noms. Pour trouver des noms, on va utiliser un logiciel et puis c'est tout. Donc pour ça, je prends fantasynamegenerator.com. Franchement, il est pas mal comme générateur. Je trouve qu'il est suffisant. On peut choisir des noms par thème. Par fandom qu'on appelle ça. Alors il y a des noms fantastiques, il y a des noms de lieux et emplacements, des noms réels, culture pop. Donc moi c'est fantastique et folklore. Des noms d'extraterrestres, anges. C'est très varié, hein, des noms de hobbits. Des noms de tueurs. Des noms de pirates. Alensa et Finelli, je ne sais même plus où est-ce que j'ai trouvé les noms. Je crois que ça m'est venu comme ça. Des noms de nécromanciens. Ah, les noms médiévaux. On va voir. Je sais que je prenais mes noms là-dessus, mais je ne sais plus dans quelle catégorie j'allais. Arthurus. Il y en a un qui peut s'appeler comme ça, ouais. Après, je peux varier l'orthographe. On peut choisir des noms sur des générateurs, mais on peut varier l'orthographe des noms pour les rendre un petit peu plus cohérents avec notre propre univers. Rien ne vous oblige à prendre les noms comme ils sont. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre deux noms et mélanger un peu les syllabes pour en créer un nouveau. Je crois que c'était ce que j'avais fait avec Braladion. Bon, lui, ce sera un personnage très secondaire. C'est même pas secondaire, ce serait plutôt... comment on appelle ces gens-là? Je sais même pas s'il est récurrent. Ce sera un personnage fantôme. Un personnage fantôme, mais qui embête bien son monde. On verra ça plus tard. Ah, celui-là peut-être. Voilà. Bon, ce sera peut-être pas des noms définitifs, mais au moins j'ai ma première équipe. Hop. Ouais, je dis équipe, hein, mais c'est pour me retrouver dans mon histoire. Donc déjà, dès le deuxième chapitre, on va voir le caractère d'Alensa. Et il faudra que je peaufine un peu sa fiche personnage. Parce que là, c'est un petit peu léger. De toute façon, ouais, je vais remettre à jour mon classeur pour les fiches personnages. Parce que là, oui, c'est trop léger. Non, voilà. Là, j'ai même pas une page. C'est rien, ça. Où est-ce que j'avais mis les fiches? Ah, ils sont là. Hop. Donc, j'espère que ça passe que c'est la figure. Donc là, ouais, j'ai un classeur. Ouais. Hop. Avec tout. Là, j'ai listé toutes les catégories de personnages que j'ai. Et liste de noms utilisés. Bah, c'est bien ça. Hop. Et du coup, par
J'ai mis des onglets avec le nom du personnage, comme ça je le retrouve tout de suite. Hop. Puis là j'ai mis là il y a Murona avec quelques informations, je peux noter dessus. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Donc il y a plusieurs pages, histoire de pouvoir peaufiner un peu. Et comme ça je pourrais donner la profondeur que je veux à mes personnages. Et là il va falloir que je fasse... Ouais, donc je les classe par catégorie et ensuite par ordre alphabétique. Puis je sais pas si ça vous fait ça aussi, j'ai tendance à papillonner entre plusieurs activités. C'est ça aussi qui fait que je traîne beaucoup sur mes projets. Entre ça plus la fatigue, ce qu'il faut c'est se donner un petit coup de pied au derrière et puis essayer de se débloquer. Bah là on va essayer de démarrer. J'ai déjà 2 premiers chapitres. Et j'ai déjà perdu ma page, voilà. Et là ce que je vais faire c'est mettre un onglet pour m'y retrouver. Mes onglets, ils sont là. Hop. Non, comme ça, je trouverai tout de suite mon plan. Donc j'ai utilisé post-it onglet, mais je peux très bien aussi utiliser des post-it normaux. Hein. Du moment qu'on s'y retrouve, c'est principal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer le premier chapitre. Donc là, chapitre 1. Et on va voir ce qui sort. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore de titre. On changera quand il faudra. Alors, sur Word, ce que je fais, c'est... Je vais mettre un style sur mon titre. Titre 1. Donc là, ouais, sur Word, je vais sur titre 1. Voilà. Ensuite, je mets la mise en forme que je veux. Donc moi, je veux pas en bleu, je veux en automatique. En gras. Ouais, bah là sur le téléphone, ça a arrêté d'enregistrer. Donc là, on va faire avec les moyens du bord. Donc du coup, je disais, sur Word, les titres, j'ai pris l'habitude de mettre des styles. Donc là, je prends le style titre 1. Je mets la mise en forme que je veux. Donc moi, j'aime bien mettre en Times. Hop. Je centre. Je mets la taille que je veux. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que quand on fait ça, quand on met des styles, il faudrait que j'aille dans affichage. Volet de navigation, ouais. Ah. Lorsque vous allez dans l'affichage et que vous cochez volet de navigation, il y a les titres qui apparaissent dans l'onglet titres. Ça peut être intéressant lorsque vous envoyez un bêta lecture, ça peut aider les bêta lecteurs à s'y retrouver dans vos romans. Donc comme ça, ils n'ont plus qu'à cliquer sur le titre qui les intéresse, là où ils se sont arrêtés, et ça leur permet de reprendre plus facilement leur lecture. Ce que je vais faire, c'est un léger topo sur mon premier chapitre. On va déjà mettre le nom de la ville, Calmia. Quelle époque que c'est donc on avait dit entre le 14e et le 16e siècle. Mais pour ça, je vais quand même faire une petite recherche au cas où. Parce que bon, même si ChatGPT il peut vous aider dans les recherches, il vaut mieux quand même vérifier par soi-même. Après, si jamais vous utilisez ChatGPT pour faire vos recherches, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de lui demander ses sources. Comme ça, vous pouvez, avec les sources qu'il vous confie, vous pouvez vérifier par vous-même l'information. Alors, on va faire un exemple. Donc là, on formule la demande. Et peux-tu me donner des sources ?
Hop, on va voir un peu ce qu'il nous donne. Ouais, donc ça, je me doutais que c'était aussi ancien. Ouais, donc là, oui, là, il peut vous donner des sources. Donc, Encyclopédie Britannica, Cloud.com, ça, je sais pas trop ce que c'est. Wikipédia. Ça, c'est ce qu'on dit aussi aux élèves, c'est de pas rester uniquement sur Wikipédia, essayer de varier un peu les sources. Alors, si je vais un peu sur Wikipédia, voyons voir un peu. Ouais, tout en bas, normalement. Donc, je disais, oui, si vous faites une recherche sur Wikipédia, n'hésitez pas à regarder tout en bas de la page, parce que là, il y a d'autres sources qui peuvent être intéressantes pour vos recherches. Comme là, actuellement, j'ai un ancien livre, qui date de quand, lui? Alors déjà, il a l'air très vieux, qui a été digitalisé, enfin numérisé plutôt, digitalisé c'est en anglais, en 2015. Donc la source est archive.org. 1630. Ça peut être intéressant comme source. Donc là, j'ai accès au bouquin, donc c'est la pyrotechnie de Hanzelet Lorrain. Par contre, la lecture elle peut être un petit peu compliquée parce que c'est en ancien français. Hein, donc, disons qu'il y a des moments où il faut deviner un peu les mots. Voilà, je retrouve le livre. En ancien français. Donc pour pouvoir... on peut le lire, hein, mais il y a des mots où ce serait peut-être un petit peu moins facile à lire, mais on peut voir un peu les concordances au niveau des mots en ancien français. Il y a des mots qui peuvent surprendre, comme là, appliquer, il manque un P. Là, joindre, le I qui remplace le J. Là, le dresserait, on a l'impression de voir un double F alors qu'en fait, bah, c'est un S. Ouais, l'ancien S, il ressemblait beaucoup à un F avant. Encore où il manque un E. Comme quoi que la langue, elle évolue. Hein. Donc on va voir, est-ce qu'on peut télécharger ça? Parce que c'est intéressant, mais est-ce qu'il y a moyen de le télécharger? Hop. Ah ouais. Donc sur le menu de gauche, il y a fichier téléchargeable en PDF. Get PDF, allez. Du coup là il est en train de me générer le livre en PDF. Comme quoi même sur Wikipédia, si on cherche bien, on peut trouver des bonnes sources. Hein. C'est pas le fait d'utiliser Wikipédia qui pose problème, c'est le fait de rester focalisé dessus. Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, même au collège, on nous disait d'éviter Wikipédia pour nous forcer à chercher d'autres sources et croiser les sources pour vérifier l'information. Donc pour ça, je pense que... Enfin, moi je pense que 3 sources c'est suffisant. On peut prendre un site internet, une source vidéo, un article. Que ce soit un article sur internet ou un article de journal, pourquoi pas. Et, ce qui est intéressant, c'est de croiser les informations pour vérifier la véracité des informations données. Alors, donc là, il me l'a fait en PDF, ok. Et maintenant, est-ce que... Voilà, donc là, télécharger. Et là, c'est bon. Et je vais créer un dossier recherche. Hop. Hop, et je vais le mettre dedans. Comme ça, au moins, je le retrouverai facilement. Et là, je vais mettre entre parenthèses. Pourquoi j'ai fait la recherche, comme ça, au moins, je saurai.
ça, cette idée-là, on en parlait déjà en 1630, donc 17e. Ouais, je pense que 17e, 18e, ça pourrait le faire en fait comme période historique. Donc là, époque, je vais changer l'époque. Est-ce que ça me correspondrait un peu mieux? Il me faut ma gomme. Là. Donc, 17, 18e. Je pense plus 18e parce que les pirates... bon, il y avait pas... les pirates, c'était au 18e. Bien que là, c'est pas vraiment les pirates qui m'intéressent, mais plutôt les engins explosifs. Alors, entre le 17e et 18e siècle. Voilà. 17e, 18e, donc ça fait entre les années 1600 et 1700. De 1600 plutôt à fin 1700. Vu que le siècle il comprend les 100 ans en fait. Je sais que de ce côté-là, les jeunes ils ont un petit peu de mal. Il y en a qui ont du mal à parler en siècle parce qu'ils comprennent pas la logique. Donc pour ceux qui ne comprennent pas la logique, je vais vous expliquer tout simplement. En fait, il faut se reporter à l'an... Il faut se reporter à l'an 0, ouais, tout simplement. Et les siècles, c'est tous les 100 ans. Donc un siècle, c'est 100 ans en fait. Donc de 0 à 100, c'est le premier siècle. Si on part de ce principe-là, bah, le 17e siècle, c'est des années 1600 à fin 1600. Le 18e, c'est à partir de 1700 jusqu'à fin 1700. Comme là, actuellement, nous sommes au 21e siècle. Donc début 2000 jusqu'à 2100. Ou plutôt 2099. Parce que 2100, ce sera le 22e siècle. Alors. Donc ça, c'est bon. Bon, on est largement fin médiéval là quand même. Fin médiéval, nous serons... Alors les périodes historiques, voyons voir. Ce que j'avais vu fin médiéval, c'était vers le fin 16e. Alors période historique, que je dise pas de bêtises. J'ai juste besoin d'une frise. Ah bah en fait c'est déjà les temps modernes. Ouais. Ah c'est ça, ouais. Donc en fait le Moyen-Âge se termine au fin du 15e siècle. Ah, c'est ça que j'avais noté. Et ensuite ce sont les temps modernes. Et à partir de 1789, c'est l'époque contemporaine. Voilà. Je vérifie l'information parce que des fois j'ai pas toutes les dates en tête. Je vois à peu près les périodes, hein, mais j'ai pas la date exacte. Donc quand c'est comme ça, je préfère vérifier plutôt que dire des conneries. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une frise chronologique. Donc là, les périodes historiques. Histoire, Antiquité. Ouais, l'Antiquité, c'est de moins 3300 jusqu'à 476. Et ouais, il me semble bien que le Moyen-Âge, c'était à partir du 6e siècle, à peu près. C'est toujours à peu près. Hein. Là, il marque 476 jusqu'à 1492. Donc Christophe Colomb. Et ensuite les temps modernes. Ok. Ah, c'est bien ça. Là, là j'ai une frise avec des personnages dessus qui représentent un peu
de style vestimentaire. Et avec là pour l'époque contemporaine, donc la machine à vapeur. C'est pas mal. Je vais la garder celle-là. Donc celle-là c'est sur schoolmove-cours.s3.eu-west.1. Non, -1. Enregistrer l'image. Donc, période historique. Donc là, bah, vous prenez une image et puis vous l'enregistrez. De toute façon, pour usage personnel, vous avez le droit. Du moment que vous ne faites pas du commerce avec. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit repère temporel. Ça, et puis une carte. Une carte, c'est bien aussi si vous faites... si vous écrivez genre du fantastique, pas de la fantasy. Fantastique, c'est comme Buffy contre les vampires. Ou Harry Potter. Donc c'est la magie, mais dans notre monde à nous. Tandis que la fantasy, bah, c'est un monde qui est complètement inventé. Bah, comme exemple, je peux vous citer le Seigneur des Anneaux. C'est un monde totalement inventé, donc c'est de la fantasy. Là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer quand même d'écrire quelque chose. Là, maintenant que je sais à quelle époque je suis, donc on va noter quelle date. 1700. Voilà, 74. Hop. On va prendre cette date-là pour le moment. Par contre, au niveau des mois et des jours, c'est un calendrier complètement inventé. C'est le calendrier Lettonie. Donc, je verrai ça plus tard. Je verrai si je veux que ce soit une saison comme l'automne ou si je veux que ce soit au printemps. On verra. Si je veux, au niveau des décors, si je veux un décor plutôt hivernal ou si je préfère un décor plus lumineux, on verra. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais noter les personnages. Donc, il y a Alensa, Finelli, les parents, et oui, j'avais dit... Comment il s'appelle, lui? Ah oui, Aurel de Lysandre. Donc, Aurel de Lysandre. Voilà. Donc, il ne sera pas directement impliqué, mais on en parlera dans le premier chapitre. Parce qu'il y aura une discussion qui sera tournée autour de ça. Quelque chose qui peut aider aussi, c'est le QQOQCCP. Technique d'analyse de situation. Alors, c'est qui, quoi, comment, qui, quoi, où. Souvent, je fais ça pour avoir une vue d'ensemble sur la scène. Qui, quoi, où, quand. Qui, quoi, où, quand, comment. Combien. Pourquoi. Alors qui, donc ça on a dit c'était Alensa et Finelli. Donc I. Voilà. Et Finelli qui sont deux sœurs bourgeoises. Hop, voilà. Ce sont des filles de marchands. Là, je me mets une note
Donc pour me mettre une note, fille de marchand, donc là je sélectionne le mot marchand. Je vais dans révision, nouveau commentaire. Et là je note définir l'activité du père. Voilà. Comme ça on saura dans quoi il fait son commerce. Quoi donc. Après je peux pas non plus tout vous dire au niveau de l'histoire, sinon il n'y a plus vraiment de surprise lors de la publication. Et du coup, c'est pas intéressant après. Ça vous spoil l'histoire et c'est pas bien. Du coup, il y a quelque chose entre leur père. Pareil, il va falloir que je lui trouve un nom. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas déjà trouvé, il faudra que je fasse des petites recherches dans mes notes. Et par contre, Lisandre. Musicien. Aurel de Lisandre. Par la volonté du père. Ça. Donc ça c'était quoi? Donc le quoi c'est un peu l'intrigué principal. Donc Venia dans le royaume. Quel royaume? Il faudrait que je vois sur mes cartes. Alors je me suis fait un classeur avec des cartes et map monde inclus royaume. Donc là-dedans il y a toutes les cartes et il y aura les fiches qui concernent les royaumes. Alors je ne sais plus si j'avais fait une fiche pour Venmia. Ça ce sont les cartes réelles. Et royaume de Sivagne. Je crois que c'est dans le royaume de Sivagne, mais je ne suis pas sûre. J'ai rien à noter là-dessus. Ça c'est Placida. Quelles sont les différentes formes de l'État? Voilà, j'avais mis des informations sur les différentes formes d'État, donc l'État unitaire, l'État fédéral, ah oui, les systèmes politiques, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc théocratie, la république, la démocratie, l'oligarchie, la monarchie, la féodalité, despotisme, dictature et totalitarisme. Donc il y a toute la liste avec les définitions. J'avais sûrement imprimé ça parce que je voulais définir un peu les systèmes politiques de mes royaumes. Et la carte. Ah, là j'en ai une de carte. Ça c'est avec les plaques tectoniques. Voilà. Voilà, celle-là elle est un petit peu plus correcte. Donc voilà. Ma carte elle est comme ça. Avec le nom des royaumes. Le nom du monde. Et ça je l'ai fait sur Wonderdraft. Donc c'est un logiciel où on peut concevoir nos cartes. Il coûte à peu près 50 €. Pour 50 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. On se débrouille bien avec. Sinon, si vous n'avez pas les moyens de payer un logiciel pour concevoir vos cartes, vous pouvez aller, c'est sur Incarnate. C'est gratuit, c'est en ligne. Mais par contre, faites attention, c'est au niveau de la taille de la carte.
si vous faites trop grand, vous allez avoir du mal au niveau de l'exportation. En fait, vous allez savoir l'exporter, mais vous ne saurez pas l'afficher parce qu'elle sera beaucoup trop grande pour être affichée sur votre ordinateur. Donc là, j'étais en train de me dire, ouais, je suis en train de parler, puis du coup, ben, je ne sais plus ce que... Je ne fais pas ce que je voulais. Donc ouais, alors... Ouais, ben c'est ça, c'est Royaume de Siania. Hop. Et je regroupe tout dans un gros classeur, comme ça au moins j'ai tout à portée de main. J'ai pas à chercher après. Donc dans le Royaume de Sylvania. Ouais. Entre le S. Donc quand, bon, là c'est... J'avais dit... Donc 18e siècle. Voilà. 1774. Voilà. Il y avait un intérêt, mais c'était lequel? C'est pas grave, ça me viendra plus tard. Bon, je vais mettre entre accolade. Donc revoir la raison où c'est pas la raison, c'est l'intérêt. Ça avait un rapport avec la notoriété, le fait qu'on parle de lui, tout ça, mais j'ai plus le terme exact. J'ai noté rapport avec la notoriété. Faire parler de lui. Genre assurer une belle promotion. Quoi déjà? Donc égal, donc, intérêt très personnel, mais dévalorisant pour avec ça. Voilà. Alors, j'en étais au comment? Ouais. Combien? Combien? Là, ça peut être combien d'événements et tout ça, mais j'ai pas vraiment réfléchi à ça pour le moment. Combien d'événements, combien de personnages, combien de tout ce que vous voulez. Pour l'instant, je vais laisser ça là. Après, si vous n'avez pas besoin d'y répondre, vous n'y répondez pas. Pourquoi? Ça, c'est l'objectif. Bon, même si j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé, j'ai quand même ouvert mon fichier. C'est déjà bien. Noter quelques informations. Et on va quand même essayer de faire le plus dur. Commencer l'histoire. Alors, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais juste noter au kilomètre des idées qui me viennent en tête. Et je vais pas me soucier de l'apparence des phrases, de la tournure. Ça, pour l'instant, je m'en soucie pas. Ce que je veux, c'est sortir mes mots. Et c'est comme ça qu'on va démarrer l'histoire. En fait, c'est comme ça que je vais me débloquer. Parce que si je reste devant mon fichier et que je ne note pas, tout simplement parce que j'ai peur d'avoir une phrase qui est pas terrible, je vais jamais commencer en fait. Alors c'est miel.
J'en fais une ville portuaire ou pas? C'est une ville importante. Chef-lieu. Pour tout ce qui est reformulation, ça on peut voir pendant les réécritures. Là c'est le premier jet. Donc on peut se permettre d'écrire des phrases qui sont pas terribles. De toute façon, ça va être corrigé lors de la réécriture. Chose qu'on peut faire aussi, c'est avant même de commencer. D'ailleurs, j'aurais dû le faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est CTRL A. Hop. On va aller dans paragraphe. Mettre un retrait de première ligne à 0,8 cm. Interligne 1,5. Ça me paraît bien. Pour dire d'aérer un petit peu le texte. Voilà. Et on va justifier tout de suite. Voilà. Parce que le texte, il faut toujours que ce soit justifié pour l'envoyer dans les maisons d'édition. Parce qu'un texte qui n'est pas justifié ne sera jamais accepté. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Au niveau de la mise en forme, c'est déjà mieux. On poursuit. On va descendre. Musicien. Quel instrument il va faire à cette époque-là? Est-ce que le clavecin, à partir de quand? Historique. Ah bah oui, bien. L'origine du clavecin remonte au Moyen-Âge déjà. D'accord. Donc on va faire de lui un claviériste. Donc, par contre, est-ce qu'il a un nom particulier? Alors, comment? Est-ce que c'est un nom? Ah ouais, ça s'appelle un claveciniste. Ouais, bah allez. C'est la même logique que pianiste, violoniste, donc voilà. Ok, bon, bah, c'est bon. Au moins je dis pas de bêtises. Bon, je suis quand même déjà contente parce que bon, même si j'ai écrit qu'un tout petit paragraphe, là j'ai écrit 5 lignes. Bah au moins je me suis remise à l'écriture. C'était l'objectif du jour et je suis plutôt contente. On va voir jusqu'où je peux aller aujourd'hui. Et puis bah, quoi qu'il en soit, je suis moins bloquée en tout cas. C'est déjà un très bon point. Scène 2. Comme ça je peux jongler entre les deux scènes. Scène 2. Parce que je suis pas obligée de rester focalisée sur la scène 1 et me dire il faut absolument que je termine la scène 1 avant de passer à la scène 2. Il y a des moments j'aime bien aussi jongler entre les scènes, entre les chapitres. Parce que si je reste bloquée sur une scène, ça risque de m'énerver et là c'est clair que je vais abandonner le projet. C'est pas l'objectif. La scène 2 c'était quoi? C'était... Ah oui.
Alors il est 6h moins 10. Je vais pas tarder à m'arrêter. Pour l'instant, je suis à 165 mots. C'est bien. 165 mots, ce qui fait 957 signes espaces comprises. C'est mieux que 0. Toujours bon à apprendre. Donc ensuite, bon, là pour l'instant il n'y a pas encore de dialogue. Et ça viendra après. Pour l'instant je veux poser le cadre, poser l'environnement, la situation, dans quel état d'esprit sont les personnages. Et je peaufinerai après. Là, je fais une petite description des scènes. Et ensuite je veux vraiment peaufiner. Pas pour faire du remplissage, hein, mais pour développer un petit peu plus. Pour dire qu'on puisse imaginer les décors. Les réactions, que ce soit un petit peu plus impactant. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment général. C'est vraiment une description brève. Mais faut faire en sorte de pouvoir accrocher le lecteur dès le départ. Pas toujours évident, hein, mais bon. Avec du travail, on y arrive. Du travail et puis quelques conseils aussi. Hein. Faut essayer de chercher comment on peut faire pour accrocher tout de suite le lecteur. C'est vrai, il y a des conseils sur internet. CTRL S. Bon, bah, je vais m'arrêter là. 256 mots. C'est déjà très bien. Voilà. 1483 caractères, espace comprise. Bien. Oh, bah, j'ai encore dû vider ma carte mémoire. De toute façon, je suis arrivée sur la fin. Lorsqu'il m'a dit de vider, le Pomodoro a sonné. Donc la deuxième session était terminée. Alors j'étais en train de dire que là je vais m'arrêter là pour le moment. Je l'ai enregistré, c'est bon. Donc je suis quand même contente d'avoir pu avancer. Je ne pense pas faire un vlog pour continuer. Mais quand je dis faire un vlog pour continuer, ça veut dire que je vais quand même continuer l'écriture, mais je vais pas forcément filmer en fait. Parce que si je prends tout le temps mon temps à filmer, je vais perdre du temps. Et j'ai pas envie de faire retomber le soufflet, comme on dit. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour le concours. Je pense expliquer la méthode, comme je disais dans la vidéo présentation. Pas la méthode, mais une méthode. Celle qui est indiquée sur les livres de préparation concours. Et là, je pense que je vais vous laisser avec l'outro. Et je vous dis à bientôt dans ce cas. Salut! Merci d'avoir regardé ce vlog. Si vous avez des questions ou des idées à partager, laissez-les en commentaire et je serai ravie de vous lire. On se retrouve bientôt pour la suite de l'écriture et d'ici là, prenez soin de votre imaginaire. À bientôt!